Oui, mais il faut dire qu'on était en train de faire le point sur l'impact du coronavirus et ensuite sur le doing business au Cameroun, parce qu'il faut reconnaître que le coronavirus a suffisamment impacté l'économie au Cameroun. Mais il faut aussi reconnaître que le doing business, le Cameroun a encore perdu un point. Donc le Premier ministre nous a réunis pour essayer d'évaluer spécialement ces deux points. Il faut reconnaître qu'on a plusieurs mécanismes qui ne fonctionnent pas bien, notamment la justice. Vous vous souvenez, vous étiez là, j'ai même interpellé le ministre d'État, le garde des Sceaux, parce que vous savez, quand on parle de doing business, un investisseur ne peut arriver que si toutes les conditions sont réunies. Un investisseur ne va pas arriver dans un environnement où le référé d'heure à heure devient un jugement classique. Un investisseur ne peut pas arriver dans un environnement où vous remettez un chèque à quelqu'un qui est un moyen de paiement et qui revient impayé et vous allez faire 5 ans au tribunal. Aucun investisseur ne peut arriver dans ces conditions. Et c'est pour ça que je dis que la justice représente plus de 60% dans l'économie. C'est-à-dire l'économie ne peut fonctionner que si la justice fonctionne à 100%. Alors, si la justice ne fonctionne pas bien, comment l'économie peut fonctionner? Comment les investisseurs peuvent arriver? Les investisseurs ne peuvent pas arriver. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai dû interpeller même le ministre des Domaines et des Affaires foncières. Parce qu'un investisseur ne peut arriver que si le titre foncier est sécurisé. Parce que le titre foncier, c'est un document définitif qui est inattaquable, intangible. Mais aujourd'hui, vous arrivez sur un terrain, vous avez 5, 6 titres fonciers. Et quand vous allez dans les tribunaux, ça reste 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Quel investisseur va venir dans ce genre d'environnement? C'est très difficile. Et c'est pour ça que je dis, quand un investisseur arrive, si par exemple il vient louer un immeuble pour s'implanter, un mois plus tard, quelqu'un d'autre revient, il brandit un nouveau titre foncier. Il va au tribunal, il fait un référé d'heure à heure. Ce référé devient un jugement classique qui va durer 1 an, 2 ans. Quel investisseur va avoir le courage? C'est très difficile. Moi, je pense que, comme je l'ai dit là, j'ai pris la parole sur différents points, y compris donc le point de la justice, qui est le nœud. Parce que si le régulateur de la justice fonctionne normalement, je vous assure, on peut gagner plusieurs points dans le doing business. Parce que les investisseurs ont surtout besoin d'avoir la garantie que la justice fonctionne normalement. Vous avez des décisions de justice ici au Cameroun qui sont rendues, qui ne peuvent pas être exécutées. Et ça dure des années et des années. On ne peut pas l'exécuter. C'est ça l'investisseur. L'investisseur, c'est celui qui vient, il veut investir, il veut gagner tout de suite de l'argent. Mais s'il va venir et qu'il va trouver les cales ici, les cales à gauche, les cales à droite, comment il va venir? On a également parlé on a interpellé le ministre des Finances en ce qui concerne la douane et la fiscalité. C'est aussi un autre problème. Parce qu'on est dans un environnement où la fiscalité est confiscatoire, où le fisc n'est pas le partenaire de l'entrepreneur. Alors que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y aura pas de fiscalité. Tout simplement. Donc si on n'essaye pas de mettre tout ça dans le même panier, on ne va jamais s'en sortir. Ce n'est pas possible de s'en sortir en faisant une fiscalité confiscatoire. Parce qu'on est dans un environnement où un inspecteur
d'impôt ou un inspecteur de douane peut même aller jusqu'à saisir vos comptes. Ça ne se fait pas dans des pays en voie de développement ou qui sont appelés à se développer. Ce n'est pas possible. C'est le juge seul qui devrait normalement ordonner de saisir les comptes des entrepreneurs. Donc quand tout cela n'est pas régulé, on ne peut pas s'en sortir. Oui, moi je vais dire que déjà le ministre de M. Basilike, le ministre des petites et moyennes entreprises, a reconnu que déjà qu'au Cameroun, il faut créer donc une plateforme. Parce qu'aujourd'hui, en sortant de cette réunion, on va certainement se réunir l'année prochaine. Mais si il y avait une plateforme publique-privée et qui fonctionnait normalement, avant même d'aller à cette rencontre avec le Premier ministre, en back-office, il aurait reçu toutes les différentes plaintes, que ce soit du privé, que ce soit de l'État, puisque nous sommes des partenaires. Donc, je pense que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'est engagé solennellement à essayer donc d'accélérer et de créer donc cette plateforme qui est indispensable pour le privé public. Et en ce qui concerne le ministre d'État, le garde des Sceaux, je pense qu'il a reconnu qu'il faut effectivement, parce que je lui ai demandé en conclusion qu'il fallait créer des tribunaux spéciaux en charge des affaires économiques. Et ça, on peut même les créer dans les quartiers. Moi, par exemple, je suis propriétaire d'un hôtel en Angleterre. Chaque quartier a un tribunal. Et cela, c'est les sollicites qui vous jugent dans votre quartier. Et ça va suffisamment désengorger les tribunaux. Il a reconnu. Et il a d'ailleurs félicité de voir qu'on pense qu'on peut quand même créer donc ce genre de tribunaux pour désengorger davantage les tribunaux classiques qui sont aujourd'hui débordés. Il faut le reconnaître. Je l'ai dit haut et fort à ce forum, j'ai interpellé le ministre de l'économie parce que je pense que coronavirus, c'est une opportunité pour les Africains en général et pour le Cameroun en particulier. Parce que c'est le moment plus que jamais que le Cameroun revoit son tissu économique. C'est le moment plus que jamais que le Cameroun investit sur les infrastructures nécessaires à l'accompagnement de l'économie. Tout simplement, on se retrouve dans un pays où on importe tout. Tout est importé, monsieur Tani. Et c'est pour ça qu'il faut revisiter le tissu économique. Parce que quand vous voyez les grands géants du monde, ils n'ont pas fait la magie. Le développement, c'est 2 points essentiels. Vous avez le tissu économique et vous avez toutes les infrastructures qui sont autour du tissu économique. Moi, par exemple, je suis dans mon chantier, je suis en arrêt depuis 2 mois, je ne peux pas continuer avec mon chantier. Vous allez rigoler, mais c'est sérieux. Parce qu'il n'y a pas le plâtre sur le marché. Le plâtre, pourtant on a des cimenteries. Le plâtre, c'est quoi? Le plâtre, c'est le ciment blanc avec les produits chimiques qui permet de coller, tout simplement. Comment on peut imaginer qu'au XXIe siècle, on arrive à produire le plâtre au Cameroun? Ce n'est pas une opportunité pour les cimenteries de produire dans le plâtre? Comment on peut dans un pays, on importe tout, y compris les cure-dents, alors qu'on a la plus grosse forêt du monde? En dehors du bassin de Congo, regardez le bassin du Cameroun. Qui a l'eau comme le Cameroun? Regardez combien de tonnes et de tonnes de poissons on importe au Cameroun. C'est ça le tissu économique, M. Tani, qu'il faut revoir. Regardez combien de tonnes de riz on importe au Cameroun. Regardez très récemment, heureusement que le président Paul Biya est venu nous sauver.
Parce qu'on voulait encore taxer les Camerounais 30% sur un outil de production. Parce que la téléphonie, dans un pays sous-développé, c'est un outil de production. Et on devait taxer les gens à 30%. Sans même préalablement présenter au Camerounais la mercuria. Donc ça devait même être à la tête du client. Parce qu'on ne sait pas, on vous dit qu'on va vous couper 30%. On ne vous présente pas une mercuria de téléphonie. Pour vous dire, si vous avez un téléphone X7 ou X2, vous payerez tant. Vous ne savez pas. C'est ça le tissu économique. Donc moi je pense qu'il faut revisiter ça et repenser ça et réadapter ça parce que vous savez, Corona, vous voyez, les gens referment les frontières. Corona, on ne sait pas quand la fin de Corona. Les gens parlent de vaccin, c'est quand? On ne sait pas. Et nous aujourd'hui, regardez comment Dieu aime l'Afrique. Si Dieu n'était pas venu en aide aux Africains, aux Camerounais, on serait même où? On serait où avec Corona? Donc moi, je pense que c'est une opportunité pour les Africains, pour les Camerounais, de voir définitivement comment est-ce que nous pouvons reconstruire notre économie, de voir comment définitivement nous pouvons faire donc ce libre-échange dans la zone CEMAC qui reste toujours fermée. Parce que vous voyez, si vous quittez ici maintenant, vous allez au Congo, il faut aller à Addis Abeba, peut-être même passer une nuit. Donc il faut 2 jours de voyage pour aller à la porte à côté. Quand j'allais souvent en Centrafrique ici, souvent même je vais jusqu'à... Je prends l'avion ici, je vais jusqu'à Addis Abeba pour aller ici. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Comment on peut construire un continent comme ça, où tout est à faire, où tout est à faire, où les gens manquent quoi faire? Les gens manquent quoi faire? Regardez le chômage au Cameroun. Regardez le chômage tout à côté. Mais c'est grave. Moi, je suis très inquiet. Et c'est pour ça que je dis que quand je dis à monsieur le ministre des Domaines des Affaires foncières, je dis, mais monsieur, imaginez-vous, le chef de l'État demande la croissance à 2 chiffres. Imaginez-vous aujourd'hui que tous les terrains de la briqueterie, de Nubel, tous ces quartiers-là, tous ces immeubles où les gens ont investi en milliards. Imaginez-vous aujourd'hui que cet immeuble, que tous ces terrains soient immatriculés. C'est une bombe économique. Mais oui, il amène la croissance du Cameroun à 2 chiffres en 2 ans, tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'imaginez-vous, tous ces capitaux morts qui sont dans des quartiers, on ne peut plus réinvestir. Vous avez déjà investi 100 millions, vous avez construit l'immeuble. Parce que vous n'avez plus de titre foncier, vous ne pouvez plus rien. Et même pour louer votre immeuble, vous ne pouvez pas le louer à quelqu'un. Parce qu'un client sérieux vous demande votre titre de propriété. Vous n'avez pas. Pourtant, vous avez l'immeuble. Qu'est-ce qui empêche d'engager une vaste campagne d'immatriculation de tous ces capitaux? Qu'est-ce qui empêche? Moi, j'ai dit ça là-bas devant le Premier ministre. Et je pense que ça bouge et on continue de compter sur eux, vous savez. Vous savez, les hôtels sont tellement taxés. C'est pour ça que je pense que si on enlevait les différentes taxes et qu'on essayait de réorganiser le tourisme intérieur, on pouvait inciter les Camerounais à aller dans les hôtels. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes par exemple à mon hôtel, on est complètement en arrêt. On est complètement en arrêt parce que les frontières restent fermées. Là, on est toujours liés aux autres. C'est-à-dire, tant qu'ils décident de fermer les frontières, nous, on ferme tout. Non, je pense que l'État pouvait essayer de voir comment est-ce qu'on peut réanimer le secteur du tourisme en réduisant par exemple certaines taxes, en accompagnant par exemple les hôteliers au maintien d'outils de production, etc. Il y a tellement de choses que l'État peut faire. L'État, c'est le bulldozer. L'État peut faire tellement de choses. Et si on réduisait, vous avez vu par exemple aujourd'hui en Angleterre, je parle tout de ça parce que je connais bien l'Angleterre, ils ont réduit les taxes sur la restauration, sur les hébergements jusqu'à 5%. L'État du Cameroun peut faire ça pour encourager les Camerounais à aller dans les hôtels. Parce que vous savez, avant même l'arrivée du corona, les Camerounais n'ont pas la culture des hôtels.
Quand ils voyagent, ils vont chez leurs copains, chez leurs amis, chez leurs tantes, chez leurs cousins, chez leurs parents. Ils n'ont pas la culture de l'hôtel. On peut essayer d'intégrer ça désormais dans notre vie. Vous voyez, aujourd'hui, on a l'hôtel qui ne fonctionne pas. C'est vrai que les frontières sont fermées, mais il faut reconnaître aussi que, par exemple, les sociétés qui voyageaient à l'intérieur, comme Orange, MTN, les brasseries, etc., ils font tout maintenant par vidéoconférence. Il faut également reconnaître que les meublés aujourd'hui, qui sont des concurrences, qui font la concurrence déloyale aux hôtels, sans qu'on sache, l'État peut réguler tout cela pour donner de l'oxygène au secteur d'hôtellerie. Il y a tellement de choses à faire. Oui, parce que je pense que même ce soutien risque d'arriver très tard, parce qu'on en parle depuis le mois de mars. Mais il est vrai que la semaine dernière seulement, le ministre d'État en charge du tourisme nous a interpellés à la manifestation d'intérêt. Mais du moins, tout en nous annonçant qu'il a une enveloppe de 1,7 milliard pour tout le secteur du tourisme au Cameroun, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, les guides touristiques, les agences de voyage. Sur tout l'ensemble du territoire national, il a un budget de 1,7 milliard. Moi, personnellement, les pertes, moi j'ai souscrit pour 670 millions. Je ne sais pas combien les autres ont souscrit. Mais je dis, mais comment on va faire? Moi, je ne sais pas comment on va faire. Mais on attend. Peut-être qu'ils avaient prévu 1,7 milliard parce que les uns et les autres n'avaient pas encore présenté leurs différents engagements. Donc peut-être, mais on croise les doigts, on attend, on est convaincu que l'État ne va pas nous abandonner. Mais ce qui m'embête, c'est que je crains que cette aide-là arrive pendant que certaines entreprises soient déjà à la morgue ou dans le coma. Il faut reconnaître que M. Tawamba fait tout ce qu'il faut faire. Je vous assure. Il fait tout ce qu'il peut faire. C'est d'ailleurs lui qui a baptisé les impôts le fisc confiscatoire. Parce qu'il pense que les impôts et les entreprises ne doivent pas fonctionner comme ça fonctionne maintenant. Le JICAM met tout en œuvre. Moi, je suis membre du JICAM. J'ai pris part à ce grand rendez-vous économique en tant que membre du JICAM. Donc ne croyez pas, le JICAM ne baisse pas les bras. Mais qu'est-ce que le JICAM peut faire? C'est pour ça qu'on dit qu'on se plaint, on se plaint. Et l'année prochaine, on revient. On revient à la charge. On revient pourquoi? Parce que les résolutions n'ont pas été appliquées. Parce que tout ce que je vous dis là, si on faisait ça cette année, est-ce que l'année prochaine, on aura encore grand-chose à dire? Les choses iraient normalement. Donc le JICAM fait tout ce qu'il peut faire. Et maintenant, ce n'est pas au JICAM aller, par exemple, créer les tribunaux spéciaux qu'on demande. Ce n'est pas au JICAM à faire que le fisc ne soit plus confiscatoire. Ce n'est pas au JICAM à rendre le titre foncier définitif, inattaquable, intangible. On va continuer de se plaindre, mais nous, on ne peut pas faire grand-chose. Ce n'est pas au JICAM à dire que les procédures douanières sont devenues trop compliquées. On va se plaindre, d'accord, mais après, il faut bien que l'État, qui est le régulateur final, prend le timor en main. C'est moi qui vous remercie.